1 heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu. En ce moment, nous sommes dans la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et cette initiative d'un Isérois handicapé depuis un accident de moto qui a changé le fil de son existence nous a fait prendre conscience de l'importance des handicaps invisibles. J'entends par là ce qu'on ne voit pas suite à des lésions cérébrales, par exemple. Avec de l'aide, il a écrit un livre qui sera accessible à des traumatisés crâniens ou des malvoyants. Cela vaut bien un détour par la région grenobloise, pas très loin du lac de Paladru, où d'ailleurs nous étions récemment. C'est vrai. Bonjour Éric Mousseron-Dufort. Bonjour. Vous avez eu un accident à 56 ans. Vous avez mis combien de temps après cet accident de moto au col du Galibier pour vous remettre déjà et pour vous décider ensuite à raconter à votre façon le handicap invisible? J'ai mis au moins 4 ans à prendre conscience de ce qui m'était arrivé et à l'accepter. Il y a eu différentes phases, on l'imagine, Éric? Oui. La première phase, ça a été la négation et l'anosognosie, c'est-à-dire que dans ma tête, je ne voulais pas accepter ce qui m'était arrivé et je n'en prenais même pas conscience. Vous avez retrouvé aujourd'hui une relative autonomie, mais une énergie en tout cas qui surprend le monde médical et puis votre entourage aussi, j'imagine? Oui. Chaque matin, quand je me lève, je sais que je suis parti pour grimper le Mont Blanc, mais je ne sais pas quel temps il va faire, s'il fera beau, si ce sera la tempête. J'y vais et je suis très volontaire pour y aller. Voilà. Éric, il faut nous expliquer, quand on dit handicap invisible, comment c'est au quotidien? Quelles sont les lésions qui vous atteignent? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Quels sont les symptômes? Alors, la fatigabilité, oui, c'est un mot que je savais écrire avant l'accident, sans faute d'orthographe. Et là, ça fait 9 ans que je lui découvre des significations chaque jour. C'est beaucoup d'émotionnel que je ne maîtrise pas. C'est une mémoire que je n'ai pas, que je n'ai plus. Avant, je savais tout par cœur, les numéros de téléphone de mes amis, de mes clients. Aujourd'hui, je suis même pas capable de réciter le numéro de téléphone que l'on m'a attribué il y a 7 ans. Votre projet, c'est Transmission. C'est un livre. Vous l'avez écrit comment et vous en êtes où? C'est le premier volet d'une série. Je l'ai écrit avec le concours d'une dame, Agnès Cosma Companeru, qui est prof de lettres et qui a été touchée, elle aussi, par la lésion cérébrale. Non pas directement, mais au travers du décès de son mari, qui est décédé subitement d'une lésion cérébrale. Elle a immédiatement compris ce qui m'habitait. Ce livre, je l'ai écrit pour des personnes qui sont comme moi, victimes d'une lésion cérébrale et qui n'arrivent pas à faire reconnaître leur handicap. Éric, comment faire pour le faire reconnaître, son handicap, aujourd'hui? Vous en êtes où dans ce combat? Ça fait des années que ça dure et vous voyez, à l'heure où nous parlons, bien que Jean-Pierre Barbier, le président du département, se soit engagé en janvier 2018 à ce que ma carte d'invalidité me soit donnée, attribuée, vous me croyez si vous voulez, je ne l'ai toujours pas. Voilà, j'ai un paquet de feuilles, de lettres, et quand je me pointe pour acheter un billet de train, on me dit monsieur, vos lettres, on n'en a rien à faire. Vous n'avez pas la carte d'invalidité, vous payez plein pot. Vous n'avez pas votre carte d'invalidité combien de temps après votre accident? 8 ans après mon accident, et après 4 dossiers. Éric Mousseron-Dufort, ma dernière question n'est pas facile, mais comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je dirais que je vais bien, je vais de mieux en mieux parce que j'ai accepté ce qui m'est arrivé et je continue à faire des choses, mais autrement. J'ai recommencé à faire du ski avec handisport, j'ai recommencé à faire du karting pour aveugles dans un karting biplace, j'ai fait
les championnats de France de biathlon en visant à la carabine laser avec un guidage audio. Voilà, je pourrais vous en dire encore des tas de choses comme ça, mais voilà, quand on est bien accompagné par ce comité handisport dont je fais partie et par l'association des familles de traumatisés crâniens dont je fais partie aussi et où il y a plein de gens qui se dévouent pour des gens comme moi, voilà. Ça passe par l'acceptation et donc la reconnaissance, et c'est pour ça que vous vous battez. Ouais, exactement. Et vous voyez, le bouquin audio que j'ai décidé de faire enregistrer, je vais le présenter au prix Handy Livre, au prochain prix Handy Livre, et s'il y a du bénéfice, le bénéfice sera réparti entre les deux associations que je viens de vous citer, le comité départemental handisport de l'Isère et l'association des familles de traumatisés crâniens de l'Isère. Le handicap invisible, avec le témoignage d'Éric en Isère. On a mis tous les renseignements sur votre projet Transmission sur francebleu.fr. Merci beaucoup, merci infiniment d'être venu nous parler de votre expérience, de votre histoire, Éric Mousson-Dufort. Merci à vous. Belle journée. Au revoir. Au revoir.